Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, ça va même très bien. Bah écoutez, aujourd'hui on va aller faire un tour du côté de Facebook. Vous savez que pour aller sur le groupe Facebook, il suffit d'aller dans le descriptif de cette vidéo. Sur cette vidéo, vous appuyez sur afficher plus, vous avez un lien hein, où lequel vous pouvez avoir accès à une formation gratuite, vous pouvez avoir accès au catalogue des 175 formations, oui, 175 formations, au canal névralgique des pirates, le groupe Telegram et le groupe Facebook, où complémentairement avec les commentaires sous les vidéos, vous parlez entre vous. Hein, la façon la plus simple de parler, c'est de parler sous les commentaires des vidéos, mais vous avez aussi le groupe Facebook qui vous permet notamment de vous aider à mettre en application ce que vous avez dans les formations. Alors on va passer quelques messages aujourd'hui du groupe Facebook, hein, puis on va voir ce que ça donne. Allez, Fab Sparrow. Salut mes pirates et hommage au capitaine. 2 ans de crise chez moi et criseuse est toujours à la maison. Oui, s'il n'y a pas eu de propulsion, effectivement, la personne ne part pas de la maison. Vous savez que la pente naturelle d'une crise de couple qui est durable, hein, qui est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est de revenir ensemble après la crise. C'est pas de se séparer, mais évidemment, vous avez des amis de longue durée, qui étaient en couple de longue durée, qui ont divorcé peut-être, et vous êtes aperçu que finalement, celui qui n'était pas en crise n'a pas fait ce qu'il faut, ne savait pas, hein, on peut pas, faut surtout pas jeter la pierre, n'avait pas accès aux formations et à la piraterie pour se faire aider, et donc on peut divorcer. Mais la pente naturelle, si vous savez gérer la situation, c'est après la crise d'être encore plus fort. Hein. Les crises, c'est pas fait pour casser quelque chose, c'est fait pour améliorer quelque chose. Une crise de foi, c'est pas fait pour mourir, c'est fait par exemple pour comment dirais-je, éliminer des toxines, par exemple. Alors, je ne suis pas spécialiste en médecine, évidemment, vous le savez. Une crise immobilière, je ne suis pas non plus spécialiste, mais la crise immobilière, c'est pas la fin de l'immobilier, c'est une purification, comme une crise de bourse hein, qui est cyclique, n'est pas la fin de la bourse, mais un moment où on va épurer le marché. Donc, pour votre couple, si vous savez le gérer, eh bien, vous allez passer dans la phase suivante, comme des personnes qui savent gérer les crises immobilières vont continuer ensuite à fonctionner avec l'immobilier. Alors, 2 ans de crise pour Fab. La communication semble s'améliorer depuis 3 semaines, après un déclaratif assez moche que j'ai pas trop mal géré. Donc oui, effectivement, même pendant la phase 4, parfois, si votre conjoint ne sait pas se maîtriser, vous aurez un déclaratif. Sachez que quand vous avez un déclaratif du type «je ne t'aime plus» ou «je ne reviendrai pas avec toi», faut toujours ajouter «dans les conditions actuelles». Hein. On dit toujours quelque chose dans les conditions actuelles. Si on dit j'ai froid, c'est dans les conditions actuelles. Je ne vais pas dire j'ai froid en plein été. Hein, si les conditions changent, si le contexte change, les déclaratifs changent. Il faut toujours avoir ça en tête, surtout pendant une crise. Je voulais échanger avec vous la sensation ci-dessous. Ce soir, Criseuse a décidé de ne pas aller au sport pour divers petits maux. Ça fait 2 semaines que ça dure et c'est pas nouveau. Elle est plutôt en up. Et si je fais le bilan de la crise, c'est un état assez rare chez ma taiseuse. Et oui, quand on sort de la crise, on commence à être beaucoup plus en up souvent et beaucoup moins en down. Alors vous allez traverser la phase d'épuisement, évidemment, de la fin de crise, mais vous allez avoir beaucoup plus de up. En résultat, je suis en état de légère panique, me disant que c'est le moment de planter les graines. Je flippe de ne pas envoyer suffisamment du lourd. Ça vous fait ça à vous aussi. Oui, et c'est pour ça que je vous exhorte, entre guillemets, à vous former avant que la situation arrive. Par exemple, pendant la phase d'alarme, vous vous formez sur la phase plateau. Pendant la phase plateau, vous formez sur le point d'inflexion. Pendant le point d'inflexion, sur la phase de regret. Pendant la phase de regret, sur la phase d'épuisement. Pendant la phase d'épuisement, sur la phase de retrouvailles. Vous avez la chance d'avoir des formations pour tout, mais anticipées. C'est-à-dire qu'il faut être prêt au moment où ça arrive. Si je veux faire un marathon, eh bien, il faut que je me prépare. C'est pas le jour du marathon où je me dis ah ben, il faudrait que je commence à m'entraîner. On s'entraîne avant pour être au top le jour du marathon. Je sais que le marathon va se dérouler le 18 mai. Il faut que je me prépare pour le 18 mai. Alors là, vous avez
juste une question où vous ne pouvez pas répondre, mais ça c'est la beauté de la vie, c'est à quel moment votre conjoint va avoir le point d'inflexion. Vous ne connaissez pas la date, mais vous savez qu'il va arriver ce point d'inflexion. Donc il faut être prêt pour ce point d'inflexion. Par exemple, vous savez qu'un jour ou l'autre, votre conjoint, si vous êtes en début de crise, va vous dire il faut qu'on parle. Donc vous ne savez pas exactement quand, mais vous l'aurez. Donc si vous êtes préparé en ayant la phrase magique que vous apprenez dans les formations, eh bien forcément ça se passera bien parce que vous serez prêt. Mais si vous n'avez pas préparé ce moment-là, il faut qu'on parle, évidemment vous pourrez commettre des erreurs. Donc c'est pas grave de commettre des erreurs parce qu'on est sur des situations de longue durée. Si vous courez en athlétisme un 100 mètres et que vous faites une erreur au départ, vous ne pourrez pas vous rattraper. C'est une situation de courte durée. Si vous faites un trail et que vous trébuchiez au départ, vous pourrez toujours rattraper la situation. Donc là, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment, vous avez le droit de faire des erreurs. Alors, moins vous en faites, plus ça va vite. Évidemment, si vous glissez pas, si vous tombez pas au départ du trail, ce sera plus facile pour le gagner. Mais si vous tombez, ça n'empêche que vous pourrez toujours rattraper en mettant les bouchées doubles, comme on dit. Les bouchées doubles, c'est de bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. À ce propos, vous avez, qui sont sortis mardi matin, sur le groupe Facebook, une série de 5 vidéos qui ont été tournées par un pirate et sa douce. Alors, je ne sais pas si je peux dire les prénoms aussi, enfin, vous verrez leurs vidéos, ils sont beaux tous les deux comme des camions. Vous verrez pourquoi je dis ça, non. Enfin, c'est parce que juste ils ont un camion truck dans lequel ils travaillent et ils vous racontent toute la crise, comment ils sont revenus ensemble. Ils sont beaux tous les deux. Et merci à tous les deux d'avoir eu le courage de faire cette série de 5 vidéos. Je leur ai proposé d'ailleurs de faire une vidéo ensemble s'ils le souhaitent pour que je les ai, pour renforcer leur passage en phase 4, la phase de grande intimité. Donc vous voyez que la pente naturelle des personnes qui bossent, qui font ce qu'il faut, c'est de revenir ensemble. Alors, Zobi One Ken Zobi nous dit bonjour à tous les pirates. Une avancée à souligner avec Cricri, d'où mon poste. Je vous fais un bref résumé de la situation. J'ai une pneumonie carabinée traitée depuis hier et demain je vais prendre mes enfants. Devant le risque de contagion, j'en viens à échanger avec elle. Je lui demande son avis, ce à quoi elle me répond que c'est à moi de prendre la décision, qu'elle ne veut pas m'influencer. C'est vrai que depuis des années, je n'ai pris aucune décision seule. Oui, alors ça, c'est la phase de sécurisation, évidemment. On reproche souvent aux hommes de ne pas prendre de décision ou de dire je te suis, fais comme tu veux. Et ça, effectivement, dans la phase de grande intimité, chacun proposera des choses. L'autre n'est pas obligé d'accepter, hein, mais en tout cas, proposera des choses nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'aller jouer au golf. Est-ce que ça te dit que l'on déjeune ensemble ensuite au clubhouse du golf? Non, j'ai autre chose à faire. Eh bien, écoute, on se verra ce soir. Donc, il faut quand même proposer des choses et pas prendre mal si notre proposition n'est pas acceptée. Donc, j'ai toujours demandé son avis. Elle me l'a reproché pas mal de fois de ne pas savoir prendre de décision. Oui, donc dans un couple de phase de sécurisation, on n'écoute pas tellement le tuto que nous donne notre conjoint et on le regrette ensuite. Notre conjoint nous donne des tutos. Alors évidemment, c'est parfois du déclaratif et il faut bien avoir en tête de se dire toujours, comme on l'a dit en début de cette vidéo, eh bien c'est juste maintenant dans l'état actuel des choses, hein, mais si on change, évidemment, les décisions changent. L'être humain prend des décisions en fonction d'un contexte et quand le contexte change, eh bien je peux changer d'avis. Imaginez que je vote pour un parti et que le parti change d'avis, change d'idée ou évolue, ou que moi j'évolue, hein, le contexte a évolué, le parti ou moi, eh bien je peux changer ma façon de voter. Si rien ne change, si je suis satisfait du parti pour lequel je vote et qui satisfait mes idées politiques, eh bien il n'y a aucune raison que je change. Mais si je change ou si le parti change, l'un des deux, eh bien les décisions changent. Alors, Zobi nous dit, cette fois, je lui ai exposé mon point de vue en lui précisant que même si j'avais très envie de la voir, ce serait irresponsable de ma part de leur faire prendre le risque d'être contaminés. Ma décision est prise, elle m'a donné son point de vue, elle a reconnu que je prends une sage décision.
Alors, si vous argumentez votre décision, alors ça ne veut pas dire que vous avez forcément raison, mais vous argumentez votre décision et vous vous positionnez, et ça, c'est très bien vu. Donc, le Zobi a décidé de ne pas aller voir cette personne, son conjoint. Donc, on ne parle pas du fond, là. Personnellement, je trouve que c'est plutôt bien, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, il y a une position. Bien qu'elle soit avec Urgo pour la première fois, elle ne se montre pas agressive. Et oui, parce que comme Zobi l'a changé, eh bien, le conjoint change aussi, hein. Il y a les deux qui tirent une corde, qui ont un bout de corde. Quand on détend la corde, eh bien, la corde se détend. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de reproches, de culpabilisation, et ça, c'est une grande première depuis la bombe. Je vois aussi un tuto dans ses paroles, à savoir de prendre les rênes et choisir sans son avis, ce qui est paradoxal quand on y regarde. Alors, c'est pas forcément sans son avis, on peut en discuter, mais on peut prendre une décision en ce qui nous concerne. Je t'appelle pour te dire que je préfère ne pas venir te voir parce que comme je suis contagieux, je veux garder la santé de la famille. Voilà, donc c'est pas sans lui demander son avis, c'est en expliquant. Bon, vous avez raison, en tout cas, c'est très bien. D'ailleurs, les pirates qui ont commenté derrière félicitent Zobi de sa décision. Estelle, qu'est-ce qu'elle nous dit, Estelle? Hello les pirates et piratesses. J'ai besoin, oui, on m'a dit d'exprimer mes besoins, d'avis, d'excuseux surtout. Plus de pansements après un troisième et dernier petit rebond en juin-juillet et une éphémère rebond en août-septembre. Donc pour ceux qui vont écouter cette vidéo plus tard, donc nous sommes en mars suivant. Donc ça fait 8 mois. Depuis le mois d'août, et cela s'accentue depuis janvier, nous avons de grosses reconnexions ensemble. Évidemment, hein, c'est vous, à la fin de la crise, si vous avez fait ce qu'il faut, on revient ensemble. Donc resto, sortie, plus. Ils viennent de plus en plus pour dormir à la maison. Il a rencontré des pirates amis, hein, donc des personnes qui font partie du groupe pirate sur lequel vous vous appuyez pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, sans lui dire comment je les avais connus. Alors ça, c'est très bien pour la phase 4. Le couple va se réouvrir à de nouvelles personnes, à des personnes qui correspondent plus d'ailleurs au niveau 4. Hein, et les personnes qu'on voyait dans la phase de sécurisation, finalement, ceux qui sont encore dans la phase de sécurisation sont moins en phase avec notre couple. Donc là, c'est bien d'avoir rencontré des pirates amis, comme vous dire, donc des personnes qui sont aussi des pirates, qui ont travaillé sur elles, qui ont compris la psychologie, les neurosciences, etc. Donc c'est très bien d'avoir ce genre d'amis en phase 4 à partager des choses, puisqu'on ne va pas juger le couple, puisqu'on va passer des bons moments ensemble, puisqu'on va partir en week-end ensemble. Vous savez, le principe de la phase 4 que vous ne connaissez pas encore si vous êtes bébé pirate, c'est effectivement de partager des choses avec votre conjoint, mais aussi avec d'autres personnes, des couples d'amis, des groupes d'amis, parce que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment, vous avez compris, on n'a plus rien à se dire, sauf ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on ne s'est pas vu, c'est-à-dire le matin, si on est le soir, donc il n'y a pas grand-chose de nouveauté à se raconter dans notre vie, à part de parler du boulot, ce qui n'est pas très fun et qui est plutôt interdit. Donc on va parler de 2, 3 nouvelles, et puis ça va s'arrêter là. Tandis que quand on passe une soirée avec un groupe d'amis, avec peut-être 2, 3 couples, eh bien, il y a des animations, il y a des sujets, il y a des idées différentes, et chacun raconte quelque chose, et c'est comme ça que l'on vit la phase 4. Vous ne partirez plus en week-end, ou très rarement qu'avec votre conjoint, parce que ça sera très compliqué d'avoir des sujets de nouveautés, puisque vous connaissez par cœur, mais vous passerez des excellents week-ends avec des amis, alors peut-être qui ont des enfants aussi dans le même âge que les vôtres, et les enfants pourront jouer ensemble, enfin, etc. Donc, très bien, Estelle, vous avez compris, vous ouvrez votre couple à de nouvelles personnes. On a refait des soirées avec des amis. Le week-end dernier, sorti en boîte avec sa sœur, qui est au courant de tout, donc super contente de me voir. Et son chéri en mode couple. Oui, effectivement, donc là, on voit qu'on va en boîte de nuit, mais pas que avec son conjoint, sinon, évidemment, on s'ennuierait rapidement. Bon, ben là, il y a la sœur, le couple de sa sœur. Et vous voyez aussi que quand vous revenez ensemble, toute la famille est contente. Même si vous avez été critiqué à un moment donné parce que
vous vous êtes séparés, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous avez commis des interdits. Quand vous revenez ensemble, les familles, les enfants, tout le monde est content. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez bien entouré à nouveau quand vous revenez ensemble, puisque c'est la pente naturelle du couple. On a fait du interdit au moins de 18 ans plus, ça n'est jamais, et des moments câlins. Oui, effectivement, hein, au moment des retrouvailles, vous avez des phases d'amitié dans le couple, hein. Par exemple, là, vous sortez avec des amis, donc vous avez une relation amicale avec vos amis et à l'intérieur de votre couple, mais vous avez aussi le interdit au moins de 18 ans. Enfin, vous l'aurez compris, c'est des retrouvailles au bout de 3 ans de crise. Je sais que maintenant il travaille beaucoup sur lui et cherche des solutions. Il doute encore beaucoup et subit l'influence d'un meilleur ami divorcé qui prône sa belle vie de célibataire et d'une ex-toxique bipolaire, la mère de sa fille. Oui, effectivement, pendant qu'on a traversé la crise, on s'est entouré de personnes bancales, puisque le bancal entraîne le bancal, et quand on est en crise existentielle, on est bancal, et ensuite on se réentoure de personnes bien calibrées, parce que nous, on a travaillé sur soi, on est bien calibré, et donc on attire des gens bien calibrés. On est en contact tous les jours, il y a encore un petit blocage qui l'empêche de revenir. Je m'interroge, j'aimerais comprendre comment s'est passé avant cette période avant retour. Qu'est-ce qui vous bloquait? Vous interrogez. Oui, il y a toujours un peu cette peur d'être jugé par les autres, par la belle famille, etc. C'est possible. Peut-être qu'il y a encore quelques doutes à lever. Est-ce que vous êtes vraiment différent? Et puis, il y a toute une période, ça, qui est très très courante, où on est revenu ensemble. Bien là, il y a beaucoup. On peut dire que le couple est déjà revenu ensemble, puisque on sort avec la belle famille, on va en boîte de nuit, on a beaucoup de rapports de moins de 18, de moins de 18 ans, comme vous dites. Et donc, il y a une petite phase où on est en couple, mais on n'habite pas encore on n'habite pas encore ensemble. Et d'ailleurs, c'est un peu une pente naturelle aussi, puisque même après la lune de miel, parfois, ben, on est ensemble, on est en couple dans la lune de miel, mais on n'habite pas encore ensemble. Donc, c'est un peu une phase de passage qui est normale. Mon cri-cri d'amour est jeune et a besoin de liberté. Je lui ai prouvé que c'était compatible avec notre vie de couple, évidemment, oui. La phase 4 du couple, c'est qu'on est libre, entre guillemets, de faire des choses chacun de son côté, d'aller au golf, l'autre au yoga et de se retrouver. Vous pouvez même avoir plus de liberté si vous le souhaitez. Chaque couple fait comme il veut, mais on est très content de se retrouver ensemble et d'avoir des choses à se dire. Il a peur des responsabilités parentales qu'il a eues très jeune et travaille dessus. Il se plaît dans son appart, se noie dans son boulot. Je suis sorti du mode femme maternante, même si c'est cela qu'il est allé chercher chez Pansement. Oui, effectivement, pendant la phase de sécurisation, on est plutôt dans une phase papa-maman, hein, parfois, puisqu'on élève des enfants, donc on est dans cette relation parent-enfant. J'aimerais bien avoir vos témoignages sur cette fin de crise. Alors, vous en avez des centaines, hein, évidemment, et vous faites la formation aussi retrouvailles, hein, vous aurez toutes les explications. Je reconnais que la crise a été bénéfique pour nous, pour moi, pour lui. Je vous kiffe, les pirates. Eh bien, nous, je vous kiffe aussi, hein. Alors, Laure dit, je ne suis pas un ex-criseux. Une ancienne piratesse m'avait expliqué que son mari avait mis du temps à revenir, même une fois qu'il avait reconnecté. Oui, ben oui, c'est toujours le cas, parce qu'il avait besoin de constater que les changements étaient pérennes. Oui, alors ça, c'est vrai aussi, hein, je vous le dis, c'est les explications des ex-criseux. Vous avez changé, c'est merveilleux, votre conjoint le constate, mais a des doutes, dit c'est tellement merveilleux. Est-ce que ça va durer? Ben oui, puisque ce que vous apprenez dans les formations vous permettent de faire un changement pérenne. C'est pas juste une manipulation en faisant croire que, c'est un vrai changement. Et parce qu'il avait besoin d'être en paix avec l'idée qu'elle serait la seule et dernière femme de sa vie. Oui, alors ça c'est vrai aussi, hein, il faut se faire l'idée que on va passer en phase 4 et que c'est une situation qui va durer très très longtemps, voire définitive jusqu'à la fin de nos jours. Donc ça demande un peu de temps. Bon, bah écoutez, moi je suis ravi de la tournure des choses. Alors, pour les pirates, hein, vous avez l'habitude, effectivement, à la fin des formations, à la fin de votre changement, vous revenez ensemble.
mais effectivement, la reconnexion peut être longue. D'ailleurs, Caroline nous dit, j'étais en crise, effectivement, la durée de la reconnexion est longue, et pour ma part, j'avais besoin de me reconnecter à moi-même avant de revenir totalement avec ma conjointe. Voilà. FDC lui, merci pour ce message, j'aurais pu écrire la même chose. Nous sommes dans la même situation, donc vous voyez qu'effectivement, hein, si vous faites ce qu'il faut, vous serez dans la même situation et vous pourrez revenir ensemble et construire tranquillement cette phase 4. Merci les pirates pour tout ce que vous êtes, donc allez sur le groupe Facebook en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus. Et vous avez aussi, hein, jusqu'à la fin du mois, le concours gagner la formation de votre choix en mettant des commentaires sous les vidéos. Et à la fin du mois, un petit logiciel tirera un de vos commentaires et vous offrira la formation de votre choix. Plus vous mettez effectivement de commentaires, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. C'est la logique. Merci à tous ces pirates qui reviennent ensemble et qui viennent témoigner. Profitez de la vie après la crise. Pendant la crise, eh bien, on est là pour vous aider à mettre en place les formations. On ne lâche rien, on revient ensemble et on vit la meilleure vie.